Bonsoir et bienvenue sur Astro Centaure TV. L'émission s'appelle Voyance Live. C'est votre émission, c'est vous qui y participez par des appels, le 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Vous posez votre question, elle est traitée en direct sur l'antenne. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et je suis à votre disposition aujourd'hui Allô? jusqu'à 23 heures. Une première personne est à l'antenne, je vous écoute, je vais noter votre prénom. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Nathalie. Nathalie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 28 juillet 67. 67. Et vous m'appelez de quelle ville ou quel département? 93. 93. Oui. Nathalie, je vous écoute pour votre question. Alors, c'est une question d'ordre sentimental. Oui. Alors, par rapport à Karim. Karim? Oui. D'accord. Le 4 juin 67. D'accord. Karim par rapport à Nathalie, Nathalie par rapport à Karim. Moi, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui, peut-être qui vous désarçonne un peu, qui vous déconcentre un petit peu, qui avance, qui recule, qui promet, qui ne tient pas, etc. Et j'ai plutôt le sentiment qu'il est dans cet état d'esprit autant pour se protéger, mais également pour reculer à plus tard la décision qu'il pourrait prendre. Je pense qu'actuellement, il n'est pas du tout dans un état d'esprit de décision. Ne vous attendez pas à ça. Ça ira un petit peu mieux, mais je dis à peine mieux sur l'été. Mais à la fin de l'été, on retombe encore sur un cycle de disputes, de distance, etc. Si vous préférez, je pense que Karim sera toujours à vos côtés. Là-dessus, je n'ai pas de doute. Mais pas forcément pour vous apporter ce que vous attendez de lui. Bah, moi, j'ai appelé parce que j'ai beaucoup de doutes. Ben, je les partage totalement. Je veux dire, il y a un lien qui existe entre vous. Il y a un lien qui existe entre vous, ça c'est sûr et certain. Mais je ne pense sincèrement que vous ne ferez pas votre vie avec lui. Ah oui, ça je sais. Voilà. D'accord. Donc maintenant, ce que vous pouvez en attendre, c'est un petit peu plus flou, c'est sûr. Parce que même une relation de qualité, les rares moments où elle peut avoir lieu, aussitôt, il les casse la fois suivante. Par son caractère, par son tempérament, etc. Donc effectivement, j'ai l'impression, si on devait mettre un petit peu le bon et le moins bon sur une balance, ça penche vraiment du côté du moins bon, quoi. D'accord. Donc le problème, c'est que je pense que vous allez aller au bout de cette histoire, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin de l'été, et qu'à la fin de l'été, voyant que de toute façon, la situation est et restera bloquée, là je pense que c'est vous qui prendrez la décision de l'arrêter et de passer à autre chose. D'accord, ok. Ouais, donc non, mais de toute façon, je l'entends à votre voix, vous n'êtes pas dupe. Bah oui, vous je n'êtes suis pas bête. dupe, Hein. voilà. J'ai une forte, comment on dit? Intuition. Ouais, pas que de l'intuition, un ressenti, voilà. D'accord, J'ai mais un ressenti énorme. bah écoutez, en plus, mes cartes, ça fait 25 ans que je les connais, donc elles me disent vraiment la réponse qu'il faut donner. Donc je vous dis non, c'est pas quelqu'un qui est franchement détestable, hein, je vous l'accorde, mais ça n'est Non, pas, non, je sais, voilà, ouais, mais non, c'est non, pas tout à fait, quelqu'un, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez construire un avenir. Ouais, ça je m'en doutais. Et vous voyez pas un autre homme du passé? Oui, pas forcément du passé, mais il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie sur l'été, et ça prend forme une fois que vous aurez quitté Karim, pas avant. Et je le connais ou pas? Non, je pense pas. D'accord, ok. Non, c'est quelqu'un même, je pense, dont vous allez faire la connaissance pendant les vacances, et ce n'est pas sûr que ce soit pendant les vacances que vous passerez en étant chez vous. Il y aura un déplacement pour vos vacances, passer des vacances ailleurs, et c'est là où vous rencontrez quelqu'un qui, d'ailleurs, ironie du sort, n'habite pas très loin de chez vous. C'est vrai qu'au retour, vous rencontrez dans le département où vous habitez, il y a une certaine proximité entre vous. D'accord, Nathalie? D'accord, Nathalie, Simon. j'étais ravi de faire votre Moi connaissance. aussi, N'hésitez pas à me tenir au courant. Il À n'y a très pas de bientôt, problème, Nathalie. je vous remercie. Hein. Merci, À au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. 32 55 pour poser vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. C'est à vous maintenant la personne qui est en attente au standard. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Je suis Malika, je suis née le 16 juin 1947 et j'appelle des Bouches-du-Rhône. Le 13. C'est Malika. Hein. Voilà, alors donc, je vous entends très très mal. Hein. Malika, vous m'entendez mal? Oui, je vous entends très très mal. Voilà, donc j'ai fait une rencontre il y a 2 mois. Donnez-moi le prénom et la date de naissance. Je ne sais pas, je ne connais pas sa date de naissance. Donnez-moi le prénom déjà. Il s'appelle Eric, mais il n'est pas disponible.
Donc, alors, je voulais savoir si vous voyez une autre rencontre. Quel âge a-t-il, Eric? Il doit avoir dans les 63-64 ans. Je pense très honnêtement que c'est une rencontre qui l'a bouleversé, ça c'est sûr et certain, qu'il y a eu un véritable point d'ancrage entre vous, qu'il y a eu un véritable coup de cœur, on va dire, mais qu'effectivement, pour des raisons qui lui appartiennent, je ne vous vois pas, vous, dans votre avenir, avec quelqu'un qui aurait fait le choix de quitter sa compagne ou son épouse. Donc, ce ne sera pas Eric. C'est vrai qu'il y a une belle relation, compréhension, commencement, mais le doute est venu, et je pense qu'aujourd'hui, vous le savez, et vous en avez pris totalement acte. Non, ce que je pense, c'est qu'à partir de cette rencontre, on va dire qu'Eric n'aura été qu'un passage dans votre vie, plus ou moins long, c'est vous qui le déciderez. Mais moi, je pense davantage qu'à partir du printemps, le mois d'avril, mai, il y a une autre rencontre, mais qui se passe d'une façon beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Quelqu'un qui est un petit peu dans la même nature que vous, dans la même disposition. C'est quelqu'un qui est libre et qui aurait véritablement envie à ce moment-là de construire quelque chose. Et c'est vrai que cette histoire se passera d'une manière beaucoup plus progressive entre le printemps, l'été et la fin de l'été, où là, l'un et l'autre, vous déciderez donc de vous avancer dans cette relation. Mais ce n'est pas Eric, je vous le dis, je vous le répète. Donc avec Eric, donc vous ne voyez rien du tout? Non, c'est-à-dire qu'Eric, je suis certain qu'il vous adore. Je suis certain que vous avez une place dans sa vie, mais il ne peut rien vous proposer. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'à la limite, vous acceptez la relation, vous serez la maîtresse cachée. Donc effectivement, ça ne correspond pas. Ça correspond pas. Je vous entends vraiment très très loin, donc j'ai beaucoup de mal à... On nous dit qu'on nous entend mal. Là, comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux à présent? Oui, un petit peu mieux, mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à pas... Je vais donc parler un petit peu plus fort. Donc, comme je vous le disais, avec Eric, non. Rester avec lui, c'est rester la maîtresse cachée qui ne peut pas vous sortir, il ne peut pas vous emmener manger dans un restaurant ou quoi que ce soit, parce qu'il a besoin de confidentialité, on va dire. Donc voilà, ce n'est pas Eric. Et vous avez une autre rencontre qui arrive à partir du milieu du printemps, c'est-à-dire à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Et donc, c'est quelqu'un de stable, Je pense qu'avec cette personne-là qui arrive donc sur le printemps, correspondra beaucoup mieux à vos aspirations, correspondra beaucoup mieux à ce que vous avez envie de faire avec un homme à présent. Oui, parce que Eric m'a dit qu'avec cette personne avec qui il est, donc il n'y a rien entre eux. Et donc Et bon, il a des sentiments pour moi. Mais non, mais bon, d'accord, mais concrètement, qu'a-t-il fait pour vous? Je vous entends très mal. Hein, je disais concrètement, qu'a-t-il fait pour vous? Pour l'instant, on a déjeuné ensemble. Voilà, mais moi, je vous dis très honnêtement, je ne pense pas que Eric puisse vous apporter ça. Ce qui se passe rien entre lui et sa femme, c'est possible, mais s'il reste avec elle, c'est qu'il a sûrement une raison. Voilà, Malika, on va essayer D'accord, je vous remercie, monsieur. À bientôt, Malika. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Au revoir. 3255, je m'appelle Simon Dessonne. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Et j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, Simon? Oui. C'est Mokhtar. Mokhtar, de Bordeaux. Oui, là, exact. Comment allez-vous, Mokhtar? Bah écoutez, on va dire ça va. Ça va? Votre projet a avancé, vous avez signé? Non, le projet que j'étais dessus, au départ, ça s'est pas fait. Oui, là, je suis sur une création. Oui. J'ai carrément changé les lieux, l'endroit et tout ça. Je suis sur une création. Et je voulais savoir au niveau de crédit, là, comme aujourd'hui, j'ai rencontré le banquier. La semaine dernière, j'en ai rencontré 2. Et je voulais savoir un peu le résultat, parce que les 2, ils m'ont fait appel pour savoir mon dossier, ou s'il est fiable ou non. Et voilà. Moi, écoutez, le premier sentiment que j'ai tiré les cartes par acquis de conscience, certes, mais il y a une décision qui va être prise en très peu de temps. La décision, elle est droite, donc ce sera une décision positive. Oui. On a justement après en carte 3 le dénouement positif, je vous le dis. Ce que vous avez connu par le passé, c'est-à-dire l'ajournement, la carte sort, donc effectivement vous l'avez connu puisque vous étiez obligé d'abandonner le précédent projet,
plus le vol, enfin je veux dire le fait que les choses n'aient pas pu aller jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'en terminaison de cette affaire, on a à la fois la reconnaissance et quelque chose qui vous met dans un état d'esprit de vainqueur, de winner, qui pour vous me permet de penser à une réussite pour ce projet de restaurant. Donc je reste quand même assez serein. Dans la mesure où vous me sortez les cartes au tirage, j'ai véritablement l'impression, j'ai véritablement le sentiment qu'on est dans quelque chose qui est assez imminent. Je dirais pour ma part, avant la fin du mois de février, une bonne indication d'accord et une officialisation aux alentours du 5-10 mars. D'accord. Ouais. Mais vous l'aurez, votre crédit. Vous l'aurez, et si on considère les 2 rendez-vous que vous avez eus, ou les 2 banques que vous êtes allés voir l'une après l'autre, c'est la première avec qui vous allez traiter. Et ça va marcher, le projet, il va marcher quand même? Moi, j'y crois parce que vous y mettez beaucoup de cœur. J'ai toujours cru que le projet, que vous le mettiez à un endroit ou que vous étiez obligé de le mettre à un autre, ça ne change rien. Exactement. À ce que vous avez envie de mettre dedans. Tout à fait. Je suis convaincu que ça ne changera rien à mes prédictions initiales, c'est-à-dire un démarrage, c'est sûr et certain, mais il faut du temps, il faut faire un peu de publicité, etc. Mais je pense qu'entre 4 et 6 mois, vous arrivez effectivement à un taux de remplissage maximum, ce qui vous permet d'être quand même plutôt serein quant à la suite. Oui, parce que les banques, à ce moment-là, ils sont tellement frileux. Mon apport, il n'est pas suffisant d'après ce que j'essaie de mettre en place. Et bien, ça freine un peu. Je sais, les banques ne prêtent plus, prêtent beaucoup moins qu'elles ne prêtaient auparavant, ça c'est sûr. Et surtout en création en plus. Surtout en création. Mais j'ai plutôt le sentiment que votre projet il tient la route, que vous êtes aussi dans un quartier là où vous allez monter votre restaurant où il n'y a pas forcément la concurrence. Vous savez, si vous montez une pizzeria et qu'il y en a 5 autour, ça fait un peu peur aux banques. Donc je pense quand même que peut-être ils vous reconvoqueront un petit peu pour que vous puissiez les convaincre. Et vous savez que c'est le premier ou le deuxième qui va être... Moi, je dirais la première banque que vous êtes allé voir. Ah, la première banque. La première, oui. C'est la première. La deuxième peut vous faire des propositions, mais j'ai l'impression qu'ils ont un système de contrôle ou un système de gestion de leurs fonds qu'ils vous prêteront, où carrément, vous aurez tout le temps quelqu'un derrière vous à qui il faudra lever le petit doigt pour acheter n'importe quoi. Donc non. Le premier, ce que je crois, c'est qu'ils ont envie de vous aider. Il y a la barrière un petit peu du siège régional qui dit oui, mais je ne sais pas. J'ai la conviction que lorsque vous allez être reconvoqué, là, cette fois-ci, en rencontrant des personnes que vous n'avez pas vues la première fois, je pense qu'à ce moment-là, vous arriverez à les convaincre. D'accord. Bon. D'accord, Mokhtar? J'espère, Simon, j'espère. Et ne vous inquiétez pas, dès que ça sera, parce que j'étais un peu dans le flou. Non, mais vous inquiétez pas. Vous m'appellerez quand vous aurez vraiment une bonne nouvelle à m'annoncer. Voilà, j'attendais toujours le fait que vous passiez dans l'écran, que j'allais vous appeler, parce que sans souci. C'est les moyens. Mais vous aurez une bonne nouvelle au mois de mars, je suis persuadé que vous ouvrirez pour la fin mars, début avril. Merci beaucoup, Simon. Mokhtar, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur, vous le méritez bien. Vous aussi, merci. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Merci. Vous êtes toujours sur Astrocentre TV, votre émission de voyance. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Il est 21h44, on est ensemble jusqu'à 23h pour me joindre. Un seul numéro de téléphone, le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Donc c'est Sylvie au téléphone. Sylvie, quelle est votre date de naissance? Je vous entends très très mal. 14-12-1956. J'ai pas compris le début, excusez-moi. 14-12-1956. D'accord. Et vous m'appelez de quelle ville ou quel département? 87. 87. Sylvie, je vous écoute. Alors, c'est le côté professionnel. On a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Oui. Donc, j'avais un petit projet qui ne s'est pas fait. Effectivement, vous m'aviez dit que ça ne serait pas forcément bien. Vous n'avez pas eu un bon sentiment, en effet, oui. Un tout petit projet avec des petits... c'était périodique, hein, c'était pas forcément... Mais on en avait parlé ensemble d'un travail, qui est toujours pas là. Et je commence à me décourager parce que là, ça devient vraiment pour moi... Oui. Alors, écoutez, je vais prendre les cartes de l'Oracle de Mme Rachel, un jeu que je connais bien, ça fait 25 ans. Alors, c'est assez significatif, 3 et 1, 4. Alors, si on les prend dans l'ordre, on a la réussite qui est là. C'est la première carte.
La deuxième, c'est la mort de votre fonctionnement depuis que vous avez fait, que vous êtes dans ces démarches. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus équilibré, quelque chose où vous avez beaucoup plus de sérénité qu'auparavant. La troisième carte, c'est la réussite. D'accord? La réussite nous sort 2 fois quand même dans ce tirage. La seule carte qui m'inquiète, c'est une carte de procès. Alors, procès, ce n'est pas forcément la justice. Ça peut être aussi une certaine animosité avec des personnes qui sont déjà en place et dont au moins une de ces personnes, je dirais une femme, ne verra pas d'un bon œil votre intégration dans cette structure où elle-même travaille, un petit peu comme si vous lui preniez sa place, son boulot, etc. Alors qu'au contraire, la direction embauche une personne parce que justement, il y a trop de travail. Donc, elle se sent un peu en insécurité et c'est vrai que vous n'avez pas de bon rapport avec cette personne-là en particulier, mais qu'au bout d'un certain temps, effectivement, les choses vont se tasser. C'est le seul point négatif que je vois. En termes de temps, si on sort la carte de la réussite de 2 fois dans les 3 premières cartes, j'ai tout lieu de penser que dans ce cas-là, c'est quelque chose d'assez imminent. Je dirais pour ma part dans la période 15 février, 15 mars, avec une intégration, avec un début de contrat sur la seconde quinzaine du mois de mars. D'accord. Je pense que vraiment la galère telle que vous l'avez connue, où les petits plans, les petits projets, etc., là c'est terminé. On est dans un travail salarié, plutôt intéressant. On fait appel à vos compétences, mais en même temps, vous apprenez plein de nouvelles choses. D'accord. Oui, donc je reste quand même assez serein et j'ai plutôt la conviction que pour vous, ce passé dont je vous parlais, effectivement, il s'arrête, c'est la carte de la mort. Alors, ce n'est pas toujours une jolie carte, mais ça peut être aussi une indication que stop, on arrête ce qu'on a vécu de mauvais et on passe véritablement à autre chose. Tout à fait. Ben là, c'est vraiment le grand vide. Hein. C'est pas plus mal, au moins. Là, c'est le vide. C'est une période qui n'est pas évidente du tout. C'est vrai. Plus l'hiver n'a pas été très agréable cette année, donc il y a un tas de choses qui font qu'au point de vue du moral, c'est pas franchement génial. Oui. J'ai eu un deuil, j'ai plein de choses. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est vraiment très. Oui. Ouais. Non, mais je suis convaincu qu'au 15 mars, on est vraiment dans tout à fait autre chose et que pour vous, ça peut être l'occasion un petit peu, de vraiment de redémarrer peut-être à zéro, vous amenez quelque chose. Hein, c'est pas du tout par compassion que l'on vous prend, c'est parce que vous amenez aussi quelque chose, mais dans une structure suffisamment légère, suffisamment dynamique pour que vous puissiez aussi en même temps apprendre d'autres choses, même c'est pas spécialement l'objet pour lequel vous avez été embauché. Donc je reste quand même assez serein pour vous. Je pense que là, les contacts que vous allez prendre maintenant, ceux dont vous verrez un peu une annonce ou n'importe quoi, n'hésitez pas à y répondre. C'est exactement ce que vous souhaitez. D'accord. Et vous pensez que ce serait dans ma région ou bien vous voyez plus loin? Non, j'ai pas le sentiment d'un déménagement. D'accord. Je n'ai pas le sentiment. Donc, peut-être qu'ensuite, il y a quand même une certaine distance par rapport à votre domicile. Mais je pense que dans un premier temps, le temps que le contrat d'essai se transforme en contrat définitif, c'est possible que vous fassiez l'aller-retour et qu'ensuite, mais là, ça serait plus pour une question de confort plutôt que pour une question d'obligation que de déménager pour vous rapprocher de votre lieu professionnel. D'accord. D'accord ? D'accord, très bien. Donc Sylvie, pour vous, c'est quelque chose de positif. Moi, j'y crois vraiment. Je vous dis, on n'a pas longtemps à attendre. À mon avis, au 15 mars, on est quand même bien sorti de la situation actuelle. Ok, d'accord. À bientôt. J'essaie d'y croire aussi. Oui, hein. vous verrez. Mais là-dessus, mon jeu de cartes, je lui fais totalement confiance. Ok, d'accord. À bientôt, Sylvie. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à bientôt. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à m'appeler. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe. C'est peut-être vous qui pourrez être la prochaine personne au standard. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, Bonsoir. bonsoir, je vous entends à peine. J'ai pas compris. Je vous entends à peine. Vous m'entendez à peine. Oui, Ah, ça pose, c'est que vous n'êtes pas la première personne à le dire. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Je vais déjà noter votre prénom et votre date de naissance.
Alors, je me prénomme Jocelyne Jocelyne, et je suis née le 6 mars 1942. 42. Et vous m'appelez de quelle ville ou de quel département, Jocelyne? Pardon? Vous m'appelez de quelle ville? Perpignan. Perpignan 66. Jocelyne, je vous écoute pour votre question. Voilà, c'est une question affective. D'accord. Oui. J'ai reçu une 3e assignation en divorce de la part de mon mari et je voudrais savoir si celle-ci va aboutir. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Étienne, il est né le 16 avril 1938. Non. Non, ce divorce n'ira pas à son terme. Je pense même que c'est Étienne qui va l'arrêter à un moment donné. C'est qui va l'arrêter? Je pense qu'Étienne va arrêter ce divorce. Finalement, il le fait par impulsion. Quand tout d'un coup il est énervé ou il est en colère, il appelle son avocat et l'avocat lance la procédure, il encaisse un petit chèque de provision, évidemment, au passage. Mais lui, au plus profond de lui-même, je n'ai pas le sentiment qu'Étienne ait vraiment envie de divorcer. Vous savez que c'est la 3e procédure en divorce. Mais ce qui veut dire qu'il a abandonné les 2 précédentes. Non, la première, il a abandonné et la seconde, il a été débouté. D'accord, mais je ne vois pas que la 3e fois, les choses puissent aller différemment. Parce que là, nous en sommes presque à la fin, nous en sommes aux conclusions. Oui, mais j'ai un peu l'impression que lui, à un moment, va tout bloquer. Et va laisser passer du temps. Et aussi, il s'est accaparé de notre maison secondaire en Espagne. Et je voudrais savoir si un jour je pourrais récupérer cette maison ou pas. C'est toujours très particulier parce que c'est un bien qui est à l'étranger. C'est pas facile. Moi, honnêtement, j'y crois pas. C'est de quel côté de l'Espagne? À côté de Perpignan. À 80 km. À 80 km de Perpignan. À côté de Rosas? Oui, voilà, à Empuriabrava. D'accord. Moi, honnêtement, je ne vois pas rendre cette maison. Non, pas vendre. Non plus. Est-ce que je vais la récupérer, moi? Est-ce que je vais pouvoir y aller? Non, je pense que dans sa tête, il a décidé que cette maison était à lui, il la gardera jusqu'au bout. Ah. Et est-ce qu'il va me faire des problèmes? Je ne pense pas qu'il viendra vous faire des problèmes, puisque je vous dis, il y a un moment, certainement, même si actuellement on est sur la 3e procédure, j'ai plutôt le sentiment que sur l'été, il arrête la procédure. Au fond de lui, il n'a pas envie de divorcer, au plus profond de lui-même. Donc ce que je crois, c'est que pour l'instant, il se retrouve dans sa maison en Espagne, à 80 km de Perpignan. Il y est bien, ça c'est sûr. Oui, ça pour ça, il est bien. Voilà, il est bien. Et pour lui, divorce ou pas divorce, ça ne change rien. Il continue à rester dans cet univers-là. Cette maison, divorce ou pas divorce. Donc vous verrez que le divorce ne sera jamais prononcé. Oui, parce que je pense qu'il a quelqu'un là-bas avec lui. Je pense pas qu'il ait quelqu'un à demeure. Qu'il voit une personne, oui, mais pas à demeure. Ah, elle n'est pas à demeure. Elle n'est pas à demeure. Jocelyne, je vais t'obliger, hélas, de couper le temps qu'on voit un tout petit peu les problèmes, les soucis. Je suis là jusqu'à 23h. Essayez de me rappeler, c'est intéressant. Et là, on va davantage se concentrer sur Étienne. D'accord. Eh bien, écoutez, de toute façon, je vous remercie. À bientôt, Jocelyne. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va encore prendre une autre personne avant de faire une toute petite pause à 22h. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Audrey. Hélène? Non, Audrey. J'ai pas... Ah, Audrey. Oui, c'est ça. Audrey, quelle est votre date de naissance? 4 janvier 78. 4-01-78. Vous m'appelez de quelle ville ou quel département? J'appelle de la Moselle. C'est quel département, cela? 57. 77, hein? Non, 57. 57, d'accord. Je vous écoute alors. Audrey, je vous écoute. Alors, ça serait une question sur le plan sentimental. J'ai fait une rencontre. Donnez-moi le prénom et la date de naissance, si vous l'avez. Alors, Alain. Alain.
19 du 2, 52. Oui. Et quelle est votre question? Vous voulez savoir comment ça allait évoluer? J'ai pas le sentiment d'un Alain qui a envie, lui, de bouleverser sa vie par rapport à vous. Je pense que pendant un long temps, il va rester dans cette histoire telle qu'elle est là, où il n'a pas besoin de se déterminer, il n'a pas besoin de vous faire de promesses. Je reste convaincu que ce n'est pas lui qui amènera une véritable proposition dans votre histoire. Oui, je pense pas. Je ne pense même pas d'ailleurs qu'il puisse le faire, parce que je ne suis pas convaincu qu'il soit vraiment seul dans sa vie. Donc, donc j'ai plutôt moi le sentiment que c'est vous qui allez vous lasser un petit peu de cette relation, que c'est vous qui allez un petit peu prendre de la distance, vu son manque d'engagement et son manque d'implication dans l'histoire. D'accord. Oui, moi, ça fait combien de temps que vous le connaissez? Ça fait 1 an qu'on discute et ça fait 2 mois qu'on se voit. Oui, mais voilà, mais en même temps, il n'amène pas grand-chose dans l'histoire, quoi. 1 an pour 1 an avant de se voir, je trouve que c'est quand même beaucoup. Oui, non, mais c'était parce que à la base c'était juste très amical, on n'avait pas du tout l'intention de se voir. Hein, même un ami, on a envie de le voir, quoi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu, très honnêtement, je ne suis pas convaincu que vous puissiez véritablement imaginer qu'avec lui, quelque chose de sérieux, quelque chose de constructif puisse se mettre en place. Vraiment, il ne me donne pas du tout cette impression. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui est dans son petit univers. Il a pu vous parler à peu près de 50-60% de ce qu'il peut vous dire. Il y en a encore autant qui sont cachés. Donc, très honnêtement, je n'ai pas le sentiment que ce soit avec lui que vous puissiez véritablement envisager une véritable histoire, quoi. D'accord. Je suis désolé, Audrey, j'aurais aimé vous donner une bien meilleure nouvelle, mais même son comportement, c'est-à-dire attendre 1 an avant de vous voir, maintenant vous êtes vus, mais j'ai plutôt l'impression qu'il met une distance malgré tout entre vous. J'ai pas l'impression qu'il cherche la même chose que vous, moi. Mais en fait, c'est moi qui freine. Ben, écoutez, je sais pas si c'est vous qui freinez, mais il me donne pas, moi, l'impression de quelqu'un qui consciemment, attention, je ne veux pas dire l'attirance physique sur l'instant ou quoi que ce soit, ça qui n'a rien à voir, mais en termes de projet, en termes de prolongement, en termes de se projeter, j'ai envie de dire, là, c'est sûr qu'il n'est pas forcément dans la même dynamique que vous. Donc, faites un petit peu attention à cela. Laissez-le un petit peu se découvrir, laissez-le un petit peu mener la barque. Et vous verrez qu'à ce moment-là, il ne sait pas trop quelle direction prendre. Oui, ça c'est sûr. Oui, donc là, j'ai un peu l'impression que vous avez envie d'y croire pour 2 à cette histoire. On dirait vraiment que vous voulez y croire pour 2 personnes. Alors que lui pourra toujours vous dire, oui, moi, je n'ai pas du tout... c'est toi qui as imaginé ça, moi, je ne te l'ai jamais proposé, je n'en ai jamais eu l'idée, etc., etc. Donc là, j'ai plutôt l'impression que depuis que vous l'avez vu, vous avez l'impression que quelque chose de nouveau s'est passé. Mais sincèrement, je pense qu'il est un peu plus sympathique, oui, qu'il est un peu plus charmant. Mais amoureux, j'en suis pas convaincu. D'accord. Audrey, j'ai été ravi de faire votre connaissance. J'aurais aimé vous donner des nouvelles un petit peu meilleures en termes de voyance, en termes de médiumnité. Je suis désolé, c'est le but du jeu, c'est comme ça, les cartes, on ne peut pas toujours répondre oui à toutes les questions qu'on nous pose. Bon, c'est pas grave. À bientôt. Voyez, juste une toute petite précision. Vous voyez quelqu'un arriver? On peut pas, Audrey. Rappelez-moi, je suis là jusqu'à 23h. D'accord, merci. À bientôt, merci revoir. Audrey. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 32 55, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. « 22h02, on est ensemble jusqu'à 23h. L'émission, c'est votre émission de voyance. N'hésitez pas à m'appeler. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Le 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. J'aurai grand plaisir à faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Alain. Alain. Le 21 juin 1955. 55, et vous m'appelez de quelle ville ou quel département? Nantes. Nantes 44. Oui, je vous ai eu hier soir, en fait. Rappelez-moi, Alain. Oui, c'était au sujet de ma fille Aurélie. Aurélie, tout à fait. Qui était donc, elle avait un contrat de 7 mois dans le social. En effet, oui. Oui, donc matériellement, on n'a pas trop le temps, si vous voulez, de continuer. C'est vrai. Et puis j'avais une question à vous poser. Dites-moi tout. Alors donc, lorsque vous avez tiré les cartes, vous avez tiré une carte du déménagement. Oui. Oui. Et alors sur cette carte, vous avez, enfin sur cette carte, les commentaires que vous avez eus, c'est elle va habiter seule parce qu'elle en aura envie et c'est préférable pour elle. Oui. Donc c'est la teneur de ça voulait dire quoi? Vous avez dit que ça cache quoi? Non, c'est tout simple. Je pense qu'Aurélie a véritablement besoin de refaire aussi le point sur sa propre vie. Sur le professionnel, je ne suis pas inquiet. Oui. J'ai l'impression que dans sa vie sentimentale, c'est vraiment fait de haut et de bas. Un manque de confiance total et évident par rapport à elle. Des échecs, évidemment. Et qu'à partir de là, le fait de se retrouver seule, c'est un petit peu comme si elle voulait reprendre la mainmise sur sa propre vie et non pas forcément se mettre dans un côté le plus sécurisant, c'est-à-dire les parents. C'est-à-dire être consciente que son bonheur, c'est elle qui va le chercher, c'est elle qui va le construire, mais qu'avant tout cela, il faut aussi qu'elle soit en accord avec elle-même. C'est pour cela que je vous ai dit que pour elle, c'est aussi c'est aussi pour elle quelque chose dont elle aura besoin pour se retrouver face à elle-même. Oui, d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas chez nous, elle vit avec quelqu'un. Oui, mais même, oui, je sais qu'on avait parlé hier. Quel est le prénom de cette autre personne? Kevin. Kevin, et sa date de naissance? Ce serait juillet ou août 82, donc il a 30 ans. 82, et votre fille? Le 6 janvier 87. J'ai pas le sentiment d'une relation où elle est totalement épanouie, moi. Moi, elle me donne un petit peu l'impression qu'elle est avec lui, que ça se passe bien. J'ai plus l'impression que pour elle, c'est une sorte d'amitié amoureuse, que ça lui plaît d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle, d'avoir quelqu'un qui est présent. Mais je ne suis pas convaincu, qu'elle l'aime véritablement à la folie, que c'est l'homme de sa vie, etc. quoi. D'accord. Vous voyez, elle me donne un peu cette impression, Aurélie. Bon, elle a réussi un petit peu à se protéger d'un tas de choses. Kevin, peut-être qu'au départ, elle y a cru et elle s'est vite rendue compte qu'il avait quand même certaines limites, c'est sûr et certain, mais qu'a priori, elle pouvait s'en accommoder le temps que d'autres décisions soient prises. D'accord. D'accord? Pour moi, c'est clair. C'est parfait, alors, Alain. D'accord. Eh bien, je vous remercie en tout cas. Merci de votre confiance, Alain. On se dit à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée aussi. 3255, c'est votre émission, c'est vous qui la construisez par vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. N'hésitez pas à m'appeler par le 3255. Je vous consacrerai 5-6 minutes à la réponse à votre question. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Claude. Oh, Claude, comment allez-vous? Bien. Parfait, Claude. On fait aller, hein. C'est sûr. Claude, voilà. Sans rien dire, on va regarder un petit peu ce que nous donnent les cartes. Je vais en tirer 4 pour vous. 1, 2, je ne veux pas les voir, ni même les ranger à droite ou retourner. 3 et un 4.
Écoutez, c'est pas si mauvais. La première carte, c'est la carte de la nouveauté. C'est-à-dire que là, dans les jours qui viennent, de manière totalement imminente, on va vous proposer quelque chose qui correspond tout à fait, pardon, qui correspond tout à fait à ce que vous attendez vous-même depuis très longtemps. La période de procès, d'adversité. Je parle également de la maman de votre fils. En carte 2, ça veut dire qu'on arrive à la fin. Là aussi, des nouvelles, là aussi, des décisions qui seront prises. Pourquoi ? Parce qu'enfin, on a la succession, donc ça veut dire la suite des choses qui arrivent et qui se mettent en place pour que vous puissiez être en total accord avec vous-même, tant sur le domaine du logement que vous attendez, mais également le fait de reprendre la vie avec votre fils. Oui. Donc, je suis convaincu que dans un délai de temps extrêmement court, un tirage en 4 cartes, c'est en général les événements qui se passent entre 2 et 4 semaines. Donc, je pense qu'effectivement, sur le 15 mars, on aura bien déblayé. Premièrement, si vous n'êtes pas encore dans un nouvel appartement, en tout cas, vous aurez eu l'accord, vous aurez signé quelque chose. Ce ne sera plus qu'une question de remise des clés à une date qui aura été prévue à l'avance. Et quant à votre fils, je pense même qu'en ce qui concerne votre fils, les décisions vont être prises dans les 10 à 15 jours. J'en saurai déjà un peu plus demain avec le juge pour enfants, quoi. D'accord. Vous êtes convoqué à quelle heure ? Demain après-midi. Demain après-midi. D'ailleurs, je suis même pas, très honnêtement, je suis pas certain que la mère sera présente demain. Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas du tout. Mais en tout cas, une décision définitive va être prise. Et j'ai tout lieu de penser que votre fils, c'est certainement des gendarmes qui vont aller le chercher et vous le ramener. Hein. Ce qui est pratiquement acquis, vu le manque de coopération de la maman. Ah oui, c'est clair. Voilà, donc je pense que le juge va prendre une décision impérative sur laquelle il n'y a plus à discuter, sur laquelle il n'y a plus aucune ambiguïté. Que pour vous, effectivement, le fait d'avoir votre fils, ça change aussi la nature de la demande immobilière que vous faites auprès des services immobiliers de la ville de Paris. Donc, je reste quand même modérément serein, mais je suis convaincu modérément, parce qu'il n'y a pas de décision immédiate, je veux dire avec un effet immédiat, votre fils, ça va prendre un petit peu de temps avant que vous le récupériez. Et quant à l'appartement, on peut très bien vous donner une adresse, mais n'oubliez pas que vous aurez le choix entre 2 adresses et que vous visiterez l'un et l'autre appartement. Mais c'est vrai que l'histoire de refaire un coup de peinture, changer une porte qui a été peut-être usée ou n'importe quoi, ça peut encore décaler d'1 semaine, 2 semaines. Mais sincèrement, de toute façon, c'est obligatoire que ça décale dans la mesure où il y a déjà, moi, de ma part, dans le privé, un préavis à donner, quoi. Déjà ça, mais je pense aussi le fait que maintenant que votre fils revient à la maison, qu'une décision de justice vous le rend. Donc, ce qui veut dire, c'est quand même, malgré tout, c'est pas comme si vous étiez seul ou célibataire. Et en plus, compte tenu aussi de l'état de santé de votre fils, où il y a un traitement particulier du dossier, bien évidemment. Oui. Donc, je pense sincèrement, Claude, qu'on arrive un petit peu à tout à fait autre chose. Cette rencontre avec le juge, c'est déjà pour ma part l'acte 1 d'une reconstruction totale. Et vous verrez que c'est extrêmement, extrêmement impératif quant à la maman de votre fils. Je ne serais même pas étonné qu'il la convoque, je ne serais pas étonné même par la force publique, mais je pense qu'elle a vraiment tout fait. Elle a vraiment tout fait pour que les choses en arrivent là, quoi. Oui, non, mais c'est clair, oui. Donc voilà pourquoi je pense que demain, par contre, vous sortez de l'entretien en étant particulièrement heureux. Tout à fait, oui. Vraiment. Là n'était pas ma question, en fait, contre Simon. Oui. Alors, allez-y. On va parler de basket, alors ? Ouais. De mon club 75, parce que c'est vrai qu'on ne s'était pas eu là depuis. Il y a eu des clashs, pas avec les dirigeants, avec 2-3 parents, là, ça s'est pas forcément bien passé, mais c'est suite à un match à l'extérieur où ils s'en sont pris quand même très violemment au coach adverse. Ouais. Et la semaine suivante, ils s'en sont pris à ma personne. Et donc, moi, je suis parti en plein match. J'avais un adjoint qui a relayé, quoi. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, je veux dire qu'il y a une cassure au niveau de l'ambiance, ça c'est clair. Et c'est vrai que je me pose des questions si je vais continuer ou pas. Je pense que vous finirez la saison, mais que vous serez demandé par un autre club à partir de la fin de cette saison.
Ah bah j'ai mon autre club à côté. Hein, voilà, il y a ça aussi. Voilà, vous avez bien aussi. Mais le club du 75, non, j'ai plutôt le sentiment que vous allez arrêter de collaborer avec eux. Vous finissez la saison, j'ai presque envie de dire un petit peu en off, c'est vous qui transmettez les informations à votre adjoint, mais c'est vrai que l'implication n'est plus la même. Pour vous, quelque chose, comme vous dites si bien, quelque chose est cassé, oui. Non, et puis vous aviez dit au mois de novembre que vous sentiez dans ce club-là qu'il y avait des problèmes d'organisation, choses comme ça, et c'est réel. C'est évident qu'il y a ça, quoi. Bien sûr, et les petits jeunes ont profité un petit peu de cette désorganisation pour montrer aussi leur force dans cette désorganisation. C'est un grand classique, ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est normal, c'est-à-dire on teste l'autorité qui est au-dessus. Claude, j'essaie de répondre un petit peu à votre question. Oui. Si vous avez une réponse, vous savez que je suis là toute la semaine, ça me fera plaisir demain ou jeudi soir de savoir ce que ça donnait comme réponse avec le juge pour enfants. Oui, bah, je vous tiendrai au courant, oui. À bientôt, Claude. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, Simon. Merci, au revoir. On est toujours ensemble jusqu'à 23h. C'est votre émission. N'hésitez pas à poser-moi toutes les questions que vous voulez, sauf la santé, sauf le juridique, sauf la mort, évidemment. Mais vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, beaucoup d'hommes ce soir. Alors, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Donc, Frédéric. Frédéric, quelle est votre date de naissance? Le 23. Oui. 05. 1967. 67. Et vous m'appelez de quelle ville? Du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, 62. Exact. Ok. Frédéric, je vous écoute pour votre question. Et j'aurais voulu savoir ce que vous voyez sur mon évolution sentimentale avec Katia. Elle s'appelle Katia. K-A-T-I-A. Oui, sa date de naissance? Le 28 07 1970. 70. Moi, j'ai un bon sentiment. Ça fait combien? 5 mois, 7 mois que vous êtes ensemble? Non, en fait, je l'ai connue en juillet 2009. On est séparés depuis le 1er mars 2012. Et j'ai encore des sentiments pour elle. Parce que, il s'est passé un truc, on va essayer de le voir, mais c'est vrai que le temps nous est un petit peu limité, mais on va essayer de voir. Amour, harmonie, déjà en première carte. Deuxième carte, par rapport à une personne qui est sur le lointain, avec certitude, et révélation. Écoutez, moi, j'ai plutôt l'impression, très honnêtement, j'ai l'impression, Frédéric, que Katia, aujourd'hui, n'est plus aussi sûre qu'elle ne l'était auparavant du bien fondé de cette séparation. Je m'explique. Je ne vais pas dire que tout d'un coup, elle a eu la révélation d'un immense amour ou quoi que ce soit. J'ai un peu le sentiment qu'elle est dans l'état d'esprit de se dire est-ce qu'on ne s'est pas séparé? Est-ce qu'on ne s'est pas séparé trop vite? Est-ce que les choses ne sont pas allées trop vite? Et est-ce que je suis sûr de ne pas le regretter plus tard? Donc je suis convaincu que Katia vous proposera de reprendre la vie commune avec un postulat de départ et de base suffisamment simple, c'est-à-dire si ça marche, évidemment on continue, mais si ça ne marche pas, on sait qu'on n'est pas fait pour rester ensemble et on se sépare cette fois-ci à jamais, sans laisser la moindre porte ouverte. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui elle est dans le doute. D'accord, parce qu'actuellement elle est seule, enfin elle est accompagnée. Oui, mais j'ai pas le sentiment d'une femme amoureuse, moi. Et le 18 décembre, je l'ai vu, c'était pas prévu. Ouais. Je l'ai vu chez un ami, je suis arrivé à l'improviste et elle m'a dit que le bouquin était terminé et qu'elle était heureuse. Voilà. Oui, mais je pense que ça c'est le 18 décembre. On parle d'aujourd'hui, le 19 février, et je ne suis pas convaincu, mais alors vraiment pas du tout, qu'elle soit aujourd'hui dans le même état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la retient encore, hormis l'orgueil, quand elle vous parle de cette manière-là, il y a quelque chose qui la retient encore, où finalement elle n'est pas si sûre que ça, que c'était la meilleure solution à avoir privilégiée. Vous verrez qu'elle vous proposera de reprendre la vie commune, mais dans un postulat, peut-être même en termes de temps, dire on va essayer de se revoir pendant 2 mois, 3 mois, d'abord pour voir si c'est toujours une vibration, pour voir si on a toujours envie de se voir. Elle est dans le doute. Hein. Elle est beaucoup plus dans le doute que vous ne pensez. Hein. Donc... Là, en fait, je suis son propriétaire parce que quand on était ensemble, on avait acheté un logement et elle a tenu à me payer un loyer. Et elle
là, dernièrement, il y a eu un problème au niveau de la maison et elle est passée directement par ma mère au lieu de passer par moi. J'ai l'impression. Oui, mais ça, c'est un petit peu d'orgueil mal placé. Sincèrement, je n'accorde pas une grande importance à ce genre de réaction. C'est assez infantile, de toute façon. Mais honnêtement, j'ai plutôt l'impression que le fait qu'il y ait encore aussi ce lien propriétaire-locataire, ça peut aussi jouer, évidemment. Mais je n'imagine pas qu'on soit dans une phase de totale rupture, de totale rupture définitive. Je ne le crois pas du tout. Ben, je l'espère parce que... Vous verrez. C'est sur le mois de mars qu'elle vous proposera de refaire un essai ensemble. Elle compte énormément pour moi et quand c'est moi qui suis allé chercher mes affaires, je l'avoue. Pourquoi? Parce que c'était une énième dispute par rapport à l'intervention de mon ex. Parce que souvent, on s'engueulait par rapport à mon ex. Bien sûr. Le comportement de ma fille. Mais sinon, on s'entendait vachement bien. Et le 1er mars 2012, quand j'ai décidé d'aller chercher mes affaires, je lui ai dit, on est fait l'un pour l'autre. Un jour ou l'autre, tu me recontacteras. J'en suis persuadé moi-même. Mais je le pense aussi. Le temps passe et... Je le pense. Mais vous verrez, Frédéric, au mois de mars, il y a vraiment du scoop dans votre relation. D'accord? Je vous remercie. On se tient au courant, en tout cas, Frédéric. Tout à fait, je vous laisse. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci. 22h16, on est ensemble jusqu'à 23h. C'est largement le temps pour que vous puissiez composer sur votre téléphone le 32 55. Et je vous le souhaite, c'est vous qui participerez à l'émission. Ah oui, allô, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, encore un homme. Alors, peut-être que les femmes regardent le football, on ne sait plus, maintenant tout a changé. Oui, ouais. Alors, quel est votre prénom et votre date de naissance? Alors, mon prénom c'est Laurent. Laurent. Et date de naissance le 24 mai 1964. 64. Vous m'appelez de quelle ville, Laurent? De Lyon. Lyon 69. Laurent, je vous écoute pour votre question. Alors, moi, j'aimerais savoir si je vais bientôt déménager. Et après, effectivement, comment ça va se passer dans mon nouvel appartement. Je pense que vous allez déménager, mais ça va être galère. Ah bon? J'ai même l'impression que... voilà, parce que la première carte, c'est la carte du vol, la trahison, la carte du mensonge. La deuxième carte, c'est soi-disant par amitié, mais c'est mieux pour, oui, quelque part, un petit peu pour vous endormir. Vous garderez effectivement cet appartement, mais soit vous allez avoir des travaux, des choses qui n'ont pas du tout été prévues au départ et que le propriétaire ne voudra pas prendre en charge, mais vous accepterez finalement en vous disant c'est moi qui vais y habiter, si j'attends après le propriétaire dans 3 ans, on en sera toujours au même point. Vous allez déménager, ça c'est sûr et certain, et je pense moi personnellement avant l'été, c'est vraiment la conviction que j'ai, ce sera avant l'été. Je pense que vous serez vraiment bien dans cet appartement une fois que vous aurez fait les deux, trois petits trucs. Alors j'espère que vous êtes bricoleur. Les 2-3 petits trucs, moi je vois un problème avec l'eau. Donc par exemple une pomme de douche qui est complètement usée, qui est pleine de calcaire, etc. Donc la moindre des choses, c'est de la changer. C'est pas des grosses dépenses. Mais c'est vrai qu'on dirait que le propriétaire veut vraiment louer à la va-vite. Et comme vous avez besoin aussi de quelque chose très rapidement. Donc vous avez des intérêts communs, mais c'est vrai qu'il y aura quand même quelque chose qui sera quand même assez décevant dans cette location. Vous voyez, je vois une pomme de douche, un endroit où un linoléum ou un tapis de sol qui aura été gratté. Enfin bref, c'est pas très joli. Il faudrait que vous changiez tout cela. Vous voyez, c'est des petits détails, des petites dépenses qui coûtent 15, 20, 30, 50 euros. Mais voilà, on ne vous a pas vraiment loué quelque chose, comme on dit, où vous rentrez et vous mettez juste votre valise dans la chambre et la brosse à dents dans la salle de bain. Loin de là. Il y a quand même 2-3 petites choses à refaire pour que ce soit habitable et que pour vous, vous puissiez vous sentir bien dans cette location. Donc 2 mois de temps. Et à partir du mois d'août, c'est sûr que vous êtes fort bien à l'intérieur. D'accord. D'accord. C'est par amitié que l'on va vous proposer cette location. Un ami d'un ami, quoi. Là, le coup classique. Et bon, je veux dire, une fois que ces 3 petits trucs auront été arrangés dans la maison, c'est sûr que ça représente, c'est vraiment un endroit où vous vous y sentez bien. Mais quand vous demandez à votre propriétaire de changer la pomme de douche, qui vous dit, moi, je l'ai changée l'an dernier, je ne vais pas la changer tous les ans,
et que vous vous rendez compte qu'elle est quand même d'une certaine usure, en tout cas avec un taux de calcaire assez important, voilà, vous n'avez pas envie de vous disputer, vous avez raison. Donc vous prenez ces dépenses à votre charge, mais vous verrez qu'au bout de 2 mois de temps, vous n'y penserez même plus. D'accord. D'accord, Laurent? D'accord. Laurent, on se tient au courant si vous le pouvez par la plateforme. Je suis donc Simon Dawson, identifiant 82 78. D'accord. À très bientôt, Laurent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Le direct, comme vous le savez, ça passe toujours très vite. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, composez le 32 55. Je vous souhaite de participer vous-même à l'émission. Je vous souhaite que je puisse traiter votre question. Oui, allô, bonsoir. Beaucoup de bruit au bout de l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Simon. Bonsoir. Oui, c'est Janine. Je vous appelle du département de la Loire. De la Loire? De la Loire. 42? 42, voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Je l'ai fait baisser complètement. D'accord, ok. Donc, quel est votre prénom et votre date de naissance? Je suis née le 15 juin 1945. Et mon prénom, c'est Janine. 15 juin 47? 45. 45, je vous rajeunissais. Janine, je vous écoute. Oui, mais voilà, donc ça fait quelques années que je suis seule. Oui. Je viens de rencontrer, il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne. Et je pense que cette personne m'apporte beaucoup plus de soucis que de... Allez, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Son prénom, c'est Joseph. Joseph? Oui, il est né le 4 juillet 1945. Il y aurait déjà en termes de compatibilité, ça me paraît peu ou pas possible. Oui. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un d'extrêmement colérique, j'ai l'impression de quelqu'un qui n'est pas très stable non plus. Ouais. Je pense, attention, avec cet homme, ça peut tourner à un moment ou à un autre à la violence. D'accord. Donc, méfiez-vous, prenez vos précautions. Oui. Prenez vos précautions. Je ne vois pas de durée, au contraire. J'ai même le sentiment que plus vite vous mettrez fin à cette histoire, et mieux ça vaudra pour vous. Et je n'y arrive pas parce que c'est une personne qui s'accroche, donc il est très mal dans sa peau, il a besoin de quelqu'un, et justement, comme vous parlez de violence, je me fais un petit peu de soucis parce que je n'arrive pas à... Non, mais vous n'êtes pas la seule sur Terre. Vous n'êtes pas la seule sur Terre, et il faut que vous soyez beaucoup plus impérative et beaucoup plus directive quant à la rupture, et que ce soit une rupture totale et définitive, évidemment. Moi, il ne m'inspire pas du tout confiance, cet homme, je vous le dis très franchement. Il ne m'inspire pas du tout confiance. Oui, moi aussi, justement, mais je ne sais pas comment faire. Donc, je me dis, est-ce qu'il va me chercher des histoires, des problèmes plus tard, je ne sais pas. Non, pas jusque-là. Je pense, comme vous dites, il s'accroche au maximum, en espérant qu'à chaque fois, vous allez céder. Mais si vous ne cédez pas une fois, 2 fois, 3 fois, il est tellement orgueilleux qu'il repartira dans son coin en espérant ou en imaginant que c'est vous qui allez le rappeler, quoi. Donc, honnêtement, je n'imagine pas, je ne crois pas que vous puissiez faire une séparation à l'amiable avec lui. Vraiment pas. Oui, moi aussi je le pense, comme ça. Donc, prenez vos précautions, Janine, prenez vos précautions. Je vous dis attention, moi je sens une violence par rapport à cet homme. Je sens une violence, ne serait-ce que pour vous imposer un point de vue, ne serait-ce que pour vous faire peur, ne serait-ce que pour prendre un ascendant sur vous. Oui, mais donc, je pense qu'à ça depuis 4-5 mois, oui. Voilà, donc à partir de là, je pense qu'il faut véritablement mettre les vraies bases, mais réellement les bases d'une vraie rupture, pour laquelle il n'y a plus... vous n'y croyez plus, donc vous préférez vous arrêter là, parce que vous estimez que vous n'avez plus rien à apprendre, ni de cette histoire, ni du personnage de Joseph. D'accord. Donc faites attention à vous. Je pense que c'est un homme qui, justement, pour avoir un ascendant sur vous, est capable d'adopter un côté un côté un peu violent, oui, bien sûr. D'accord. Je m'en doute, oui. Voilà, Janine, j'essaie de répondre le plus honnêtement à votre question. Est-ce que je peux espérer peut-être... On verra. Alors, essayez de me rappeler d'ici 23h.
Je vous rappelle. Voilà, et puis là, on pourra voir un peu ce qui se passe pour l'après Joseph. Ok. D'accord, merci Janine de votre confiance. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. 32 55, c'est votre numéro de téléphone. On va prendre encore un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, allô. Oui, voilà, je vous retrouve. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, l'IS, L-Y-E-C-E, le 13 mars 1992. 92. L'IS, vous m'appelez de quelle ville? À Rouen. Rouen 69. Non, 42. 42, ah pardon. L'IS, je vous écoute. Donc voilà, demain j'ai un entretien pour un poste d'ASH. Pour un poste de? Agent de service. D'accord, agent de service, d'accord. Voilà, et ça se trouve à la Pacaudière. C'est en dehors de ma ville, mais je suis vraiment pas intéressé en fait. Je cherche plus dans le domaine de l'hôpital en tant que... pour une autre antenne en fait. En tant que? J'ai pas compris. Je voudrais bien travailler pour l'hôpital, mais dans une autre antenne. Non, mais d'accord. Mais le problème, c'est est-ce que vous êtes certain que l'hôpital va embaucher dans le domaine qui vous intéresserait? Quand vous m'avez appelé hier, moi, je vous conseillais au contraire de rentrer, d'accepter ce qu'ils pourraient vous proposer pour avoir un pied dedans et ensuite de pouvoir manœuvrer pour obtenir ce que vous souhaitez. Parce que là, j'ai l'impression que si vous dites... la brigadière, moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis... Oui, mais je cherche à rentrer en tant qu'agent de service à l'hôpital, en fait. Mais justement, je veux dire, vous n'allez pas rester en inactivité. Vous ne savez pas quand l'hôpital va faire des appels d'offres pour des agents de service. D'accord. Oui, c'est pour cela. Moi, personnellement, j'ai plus le sentiment... On n'est pas encore dans la voyance. Je tirerai tout à l'heure 3 cartes pour ça. Mais j'ai plus le sentiment que pour vous... il serait préférable de commencer un petit peu de cette manière-là. Si l'hôpital fait des propositions à un moment ou à un autre, vous aurez tout le loisir de démissionner et d'accepter les propositions de l'hôpital. Moi, vous savez, il y a aussi parfois un problème qui se présente, c'est-à-dire quand il y a une trop longue inactivité, il y a des patrons qui ne sont pas très chauds pour embaucher la personne en disant il a peut-être pris de mauvaises habitudes, ça va être difficile, etc. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir le courage de prendre quelque chose, même si ça ne vous plaît pas sincèrement. Mais déjà, pour votre CV, ça donne une autre couleur, ça donne quand même quelque chose d'extrêmement plus positif, quoi. D'accord. Oui, moi, c'est un peu l'impression que je peux avoir. Je vais tirer 3 cartes pour la réponse à l'IS, 2 et puis 3. Alors... on me dit bien qu'en termes de loi, alors le terme de loi, c'est bien sûr pas forcément que le code civil, mais c'est-à-dire c'est un petit peu l'établissement de votre CV, la reconstitution de votre carrière. On me précise bien que pour vous, ce serait un plus. Je pense que vous aurez une proposition à l'hôpital, mais pas tout de suite. D'accord. Je suis certain qu'à un moment ou à un autre, vous travaillerez à l'hôpital. Mais je vais davantage ça sous le second semestre 2013, pas tout de suite. D'accord. Donc, acceptez ce poste, puisque même si ça ne vous intéresse pas, mais au moins ça vous fait un salaire, ça vous fait gagner un petit peu plus d'argent. Et puis, vous restez toujours un petit peu aux aguets dès que l'hôpital vous proposera quelque chose. Vous voyez, moi, je pense véritablement qu'on aura quelque chose à l'hôpital. Ça, c'est sûr et certain, une surprise plutôt agréable, après des conflits, des agressions, etc., et un boulot quand même qui dure, enfin je veux dire, si vous rentrez à l'hôpital, c'est pas pour partir 6 mois plus tard, et qui vous concerne directement. Je pense qu'effectivement, c'est à l'hôpital que vous pourrez construire un petit peu les projets que vous avez. Mais le problème, moi j'ai plutôt le sentiment qu'à l'hôpital, ils ne vont pas faire un appel à candidature pas avant le mois de juillet-août. Vous voyez, il y a encore pratiquement 4 mois. D'accord. 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 Elias, j'étais ravi de pouvoir répondre encore ce soir à votre question. N'hésitez pas à me rappeler. Alors, je prends le poste pour la maison de retraite, alors. Voilà, prenez-le et vous verrez qu'ensuite, vous pourrez aller à l'hôpital et que le fait que vous travaillez là, ça sera un plus pour l'embauche à l'hôpital. D'accord. À très bientôt, Elias. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. On va se faire une toute petite pause de quelques instants et on se retrouve juste après. À de suite.
Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Simon Dawson attend votre appel, appelez-le de suite. Ravi de vous retrouver comme convenu. Je suis avec vous cette semaine, donc toute la semaine jusqu'à vendredi inclus. L'émission, vous la connaissez, c'est votre émission, c'est vous qui posez les questions. Les questions sont posées de façon tout à fait aléatoirement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection, vous pouvez être vous la personne suivante. De quelle manière? En composant le 32 55 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Toute question, à quel que soit le domaine, sauf la santé, sauf le juridique et sauf la mort, oui, je vous promets de pouvoir la traiter. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. C'est Nicole. Nicole. Je suis née le 1er septembre 1950. 50, et vous m'appelez de quelle ville, Nicole? Perpignan. Perpignan 66. Voilà. Oui, Nicole, je vous écoute. Je voudrais savoir mon avenir sentimental. D'accord. S'il vous plaît, parce que je ne sais plus où j'en suis avec cet homme. Alors, donnez-moi le prénom. Michel. J'ai pas compris. Michel. Michel, sa date de naissance? Le 16 octobre 47. Oui. Est-ce que vous pouvez baisser le son de votre télévision? Ça fait un écho horrible dans mon casque. Coupez le son de la télé. D'accord. Oui, oui. Alors, Michel, Nicole, Michel. J'ai vraiment l'impression de quelque chose de très fouillis, de très inconvenant dans votre histoire. J'ai l'impression que Michel ne fait strictement rien pour vous rassurer. J'ai l'impression que Michel a plutôt un jardin secret, mais on pourrait même dire un grand jardin secret. Je n'ai pas l'impression que vous partagez beaucoup de choses avec lui. Moi. Non, pas du tout. Depuis un an, pas du tout. Vraiment. Je voudrais savoir s'il est seul, s'il n'est pas seul. Parce que moi, il m'a dit qu'il n'était pas seul. Donc, Non, mais en tous les cas, bon, qu'il ne soit pas seul, c'est à la limite secondaire. C'est ce que vous pouvez en attendre ou pas. Voilà, c'est ce que je voudrais savoir. Et très honnêtement, je ne vois pas cet homme changer radicalement maintenant sa vie, alors que pendant la première année, il a tout fait pour vous tenir à distance. Ben justement, la première année, il venait de l'autre côté de la... Je vous entends plus. Non, mais moi je vous entendais quand vous étiez en train de parler, je ne vous coupais pas, c'est pour ça. Alors, première année... La première année, il habite Tarbes, il est venu me voir 3 fois par semaine. D'accord, mais moi j'ai plutôt... Et puis après, il y a eu un truc, et puis je ne comprends plus, il a pris la distance. Non, mais il a pris la distance parce que je pense qu'il a compris à ce moment-là qu'il n'était pas capable, qu'il ne se sentait pas capable de faire le choix, c'est-à-dire de se consacrer totalement à votre histoire. Il y a quelqu'un dans sa vie, comme toujours, il pensait que c'était une histoire plus ou moins qui était en train de s'achever, ou une histoire où il ne se passait plus rien. Mais en fait, il est beaucoup plus attaché qu'il ne veut bien le dire, et qu'à partir de là, il s'en veut un petit peu de vous avoir laissé espérer quelque chose. Mais je ne le vois pas du tout, Nicole. Je ne le vois pas du tout changer de comportement et d'attitude après tout ce temps. J'ai plus l'impression qu'il attend que ce soit vous qui preniez la décision. Ben, c'est ce que j'ai fait, mais bon, il me renvoie des textos très gentils. Oui, mais si c'est que des textos, n'accordez pas à un texto une importance démesurée. Non, pas du tout. Vous voyez, n'accordez pas ça. Et je pense effectivement qu'à ce moment-là, parce qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie, à Nicole, ça c'est sûr certain, oui. C'est sur l'été, oui. Mais s'il a envie de vous envoyer des textos parce qu'il est en amitié avec vous, pourquoi pas? Mais ne vous raccrochez pas à ça en disant oui, mais peut-être qu'il est en train de changer, peut-être qu'il aurait quelque chose à me proposer. Non, je pense pas. Je pense que s'il avait vraiment quelque chose, il vous le dirait. Ça, c'est sûr et certain.
Donc voilà, petit à petit, il a fait en sorte que la décision soit prise. Elle est prise. Il n'y a pas eu trop de scènes, pas eu trop de cris, pas trop de larmes. Non, pas du tout. Voilà. Non, rien du Donc tout. pour ma part, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui cherche simplement à garder de bons contacts avec vous parce que vous êtes bien comporté avec lui. D'accord. Donc je vais avoir une rencontre. Sur l'été, j'en suis sûr et certain. D'accord. Oui, d'accord. Nicole, on se tient au courant en tout cas. Merci. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme, je suis l'identifiant 82 78. C'était noté. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Il est 22h35 exactement. 22h35, on est ensemble jusqu'à 23h. Pour me joindre, c'est le 32 55. Vous avez des questions, j'ai les réponses. J'aimerais beaucoup que vous me posiez votre question à vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Alors, moi, je vous ai eu hier soir pour le sujet professionnel et ce soir, ça va être sur le sujet sentimental. Allez-y, quel est votre prénom? Alors, moi, c'est Sophie. Sophie. Je suis née le 8 juin 1965. Oui. Et vous m'appelez de quelle ville? Du 94, du Val-de-Marne. 94. Posez-moi votre question avec vos mots, plus ça sera précise, plus ma réponse sera précise aussi. Alors, moi, j'ai une vie sentimentale depuis 10 ans. Je suis veuve depuis 10 ans. Je n'ai pas de problème avec la jante masculine. J'ai enfin rencontré quelqu'un qui me fait vraiment, vraiment vibrer. Oui. Et il s'appelle donc Didier. Didier. Parce que, voilà. Il est né le 8 mai 1964. D'accord. Il est en instance de divorce. Et il a espacé complètement notre relation depuis plus d'un mois et demi. Non, j'ai l'impression qu'il est face à une réalité, c'est-à-dire que bientôt il va divorcer. Oui. Il a juste envie d'être cohérent pour savoir ce qui se passera dans sa vie après ce divorce. Est-ce qu'il revient dans l'histoire, mais cette fois-ci presque sous forme d'un engagement? Pardon? Voilà. Oui, c'est ça qui m'intéresse, voilà. oui. Voilà. Ou au contraire, est-ce qu'il ne se sent pas du tout prêt à recommencer une nouvelle vie de couple? Moi, je vais être franc avec vous. Je pense que cette période de flottement chez Didier va durer grosso modo encore un mois et demi de temps. Des petits signes de temps en temps, un mail, un texto, n'importe quoi, un appel, et il ne refuse pas le dialogue. Mais le revoir dans les mêmes conditions que vous l'avez connu avant cette volonté de break, c'est vrai que c'est pas tout de suite. Mais il reviendra dans l'histoire. Il aura eu besoin un petit peu de prendre sa décision telle que lui en avait besoin, et qu'à partir de là, je reste plutôt convaincu qu'à partir de le milieu du printemps, c'est-à-dire le mois de mai-juin, oui, il revient dans l'histoire et plus amoureux encore qu'il ne l'était auparavant. Il y a un break. Là, actuellement, il veut savoir exactement, est-ce qu'il est sûr, maintenant qu'il va divorcer, est-ce qu'il est sûr d'avoir envie de passer le restant de sa vie avec vous? La question est légitime malgré tout. D'accord. Par contre, c'est quelqu'un que je côtoie dans mon milieu professionnel, que je croise. Oui. C'est pas simple. La part des choses est bien faite, hein, par contre, là-dessus. Mais c'est toujours compliqué quand c'est comme ça. Il y a toujours des regards. C'est pas ce qui est le plus agréable, on est d'accord, parce que là, il y a une promiscuité. Voilà, une promiscuité qui est obligatoire, quoi. Mais très honnêtement, j'ai pas non plus le sentiment qu'il fait en sorte que de rendre les choses encore plus difficiles. Je le pense pas du tout. Je pense que lui-même, là on parle beaucoup de votre gêne, mais il faudrait en même temps maintenant penser un petit peu à la sienne. Je crois que l'idée de vous faire du mal, l'idée de vous faire de la peine, je crois que c'est quelque chose qu'il ne vit pas aussi bien que ça. Ben, j'espère, parce que en tout cas moi je le vis très très mal et j'ai l'impression qu'il le vit très très bien, quoi. Non, ça c'est une façade par rapport à vous. C'est juste une façade. Je ne crois pas. Je suis sûr qu'en même temps, c'est quelqu'un, vous m'avez dit que ça fait un mois et demi. Je pense qu'il commence à se poser les vraies questions. Est-ce que c'est le meilleur moyen? Parce que très honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, il ne sait pas quelle décision va-t-il prendre dans un mois et demi, 2 mois. Il ne le sait vraiment pas. Donc il est très gêné. Il se dit, mais après tout, et si elle rencontrait quelqu'un d'autre entre-temps? Et si quelqu'un d'autre me l'a soufflé? Alors que je n'aurais pas vraiment pris de décision totalement définitive. Donc je pense qu'il est pour le moins aussi gêné que vous pouvez l'être.
Oui, ça je peux comprendre, et bien entendu, et évidemment, parce que je suis une femme où moi je suis dans un milieu professionnel où je peux rencontrer plein de monde, et bien évidemment, mais malgré tout, qu'il en soit, il n'est pas du tout dans de décision, quoi, aujourd'hui. Oui, mais il ne le sera pas encore pendant 1 mois et demi. Je vous parle très honnêtement, laissez-le finir son divorce. Là, il va rentrer dans un autre état d'esprit. Je pense que pour lui, relation avec Sophie, c'est intimement lié à son divorce, d'une manière ou d'une autre. Il va avoir besoin un petit peu de tasser les choses, laisser un petit peu la pression retomber, et là, se retrouver face à lui-même. J'ai connu une belle histoire avec Sophie. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Ok. Là, il n'y a que lui qui peut répondre à ces questions. Je suis convaincu qu'il reprendra l'histoire avec vous, mais pas tout de suite, pas avant 1 mois et demi à 2 mois. D'accord. Bon, Sophie, je vous remercie en tout cas. Voilà, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Beaucoup. À très bientôt, Sophie. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. On prend encore une autre personne qui est passée par le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Simon. Est-ce que je vous ai eu au téléphone il y a une petite demi-heure. Oui, quel est votre prénom? Du 42. Non, mais est-ce que vous pouvez baisser la télé, là? Parce que là, c'est... Elle est baissée complètement. D'accord, alors quel est votre prénom? C'est Janine. Janine, d'accord. Janine du 42. D'accord. Voilà, je suis née le 15 juin 1945. 15 juin 45, d'accord. Voilà, je vous ai vu, je vous ai parlé d'une relation, vous m'avez dit de fuir. Joseph. Voilà. Oui. On m'a dit de fuir, donc, mais je voulais simplement, je n'ai pas eu le temps de vous le demander, est-ce que ma vie sentimentale va s'arrêter là, ou elle ne s'arrêtera pas, ou est-ce que non, ça ne s'arrêtera pas. Je pense qu'après Joseph, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de large, vous allez avoir besoin de prendre un peu de distance, où là, on ne parle que d'amitié, et quand bien même quelqu'un viendrait faire le joli cœur devant vous, vous ne serez pas du tout dans la disposition ni dans l'état d'esprit de l'écouter ou de vous laisser charmer. C'est à partir du mois d'août, septembre, où vous aurez envie d'une relation un peu plus privilégiée. Et effectivement, il y a quelqu'un qui ne fait pas partie de votre passé, mais qui fait partie de votre environnement géographique le plus immédiat, qui se trouve un petit peu sur votre sphère, et que là, vous vous rapprochez énormément à ce niveau-là. Mais pas avant le milieu, voire la fin de l'été. D'accord. Oui, mais je pense que Roger aura fait quand même beaucoup de mal, d'une certaine manière, pas Roger, mais Joseph. Voilà, aura fait quand même beaucoup de mal, parce que vraiment, pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas du tout, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas du tout dans la recherche ni dans la quête d'une autre relation sentimentale. Oui, exactement. Vraiment. Donc, laissez faire les choses, vous arriverez à rompre totalement et définitivement avec lui. Non pas orgueil, il va s'éloigner, il va même faire silence en pensant que vous allez venir le rechercher. Donc, c'est pour vous le meilleur moyen pour le contrer, pour lui donner tort. Et après, vous allez rentrer dans une phase beaucoup de copains et beaucoup de copines, des sorties, etc., peut-être même quelques jours de vacances. Et c'est à partir de l'été, le mois d'août, septembre, qu'à ce moment-là, qu'à ce moment-là, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Vous voyez quelqu'un de bien, j'espère. Je pense que c'est déjà quelqu'un, c'est déjà mieux que Joseph, c'est pas compliqué, d'accord. Non, je pense que quelqu'un de bien, quelqu'un qui sera encore en activité pour quelques mois encore, mais qui quelqu'un qui prépare un petit peu sa retraite. Et par contre, lui, le but, où il a une maison dans une autre région, son but à lui, c'est d'aller dans cette maison, mais avec une nouvelle compagne. Il est divorcé depuis à peu près 10 ans, 11 ans. Il a envie de rencontrer quelqu'un pour ses vieux jours. D'accord. 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 Mais vous ne resterez pas seul, c'est une certitude, Janine. D'accord. D'accord. Je vous souhaite plein de bonheur par avance, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. Soirée. Au revoir. 32 55, on est ensemble encore jusqu'à 23h. On traite une question et c'est la vôtre qui va passer par le standard. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Sophie, donc 8 octobre 67. 8 octobre 67, et vous m'appelez de quelle ville? De Pays de Loire, Nantes. 44. Oui. Sophie, je vous écoute alors.
C'est pour une question professionnelle. Oui. Voyez-vous une proposition de travail rapidement? Un changement positif. 1, 2, 3 et 4. Alors, voyons voir un peu ces 4 cartes. Satisfaction, visite, transition. Mauvaise perspective. Je pense que vous allez avoir une proposition, mais ne l'acceptez pas. On aurait l'impression qu'au départ, c'est tout nouveau, tout beau, mais j'ai l'impression que ça cache quelque chose de pas très sain, pas très agréable. Vous cherchez dans quel domaine, Sophie? Dans le domaine culturel. Oui, eh bien, on va vous faire une proposition, mais ça ne va pas, je veux dire, à l'usage, prenez des renseignements, et vous verrez qu'il y a déjà eu des problèmes par rapport à celui ou l'organisme ou la structure qui proposera cette place. Personnellement, ça c'est quelque chose qui doit arriver, assez rapidement. Oui, j'ai un rendez-vous mardi prochain. Mais je le sens pas forcément bien. C'est le tout prochain rendez-vous, donc je le sens pas forcément bien. Essayez de vous renseigner, de prendre des renseignements sur Internet aussi, pourquoi pas. Maintenant, Internet, c'est un véritable service de renseignement. Mais vous verrez qu'il y a déjà eu des problèmes avec cet employeur-là. D'accord. Que la bonne proposition pour vous, elle arrive au mois d'avril. Ça n'est pas vraiment dans votre sphère la plus immédiate. Je pense que c'est à 60-80 km. Que vous accepterez donc de faire la route au moins tout le long de la période d'essai. Et quand ensuite le contrat sera confirmé, là effectivement on pourra envisager un déménagement sur le second semestre, premier semestre 2014. Mais cette proposition, la bonne, celle que je sens pour vous, elle arrive au mois d'avril. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. D'accord. Ok. Donc, je reste quand même assez serein pour vous. J'ai pas trop de doutes quant à la finalité. Vous verrez même dans la convocation que vous allez avoir demain, j'ai même le sentiment que les personnes qui sont chargées de vous recevoir, il y en a au moins une, je vois un homme qui ne va pas vous plaire. Vous dites, si c'est ça, si c'est en plus, si je dois travailler avec lui, ça ne va pas être facile. Donc oui, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui dirige un entretien, mais qui ne connaît vraiment pas tous les tenants et tous les aboutissants de cette proposition. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un d'assez orgueilleux, quelqu'un qui veut de suite instaurer un rapport de force, un rapport d'autorité avec vous. Effectivement, vous sortez de cet entretien, vous savez que de toute façon, même si vous avez une proposition, vous n'accepterez pas. Mais j'ai plutôt le sentiment d'une place où les choses ne sont pas si claires que ça. Je ne porte pas de jugement, vous en doutez bien. Mais j'ai un peu l'impression que lorsque vous demandez le véritable contenu de votre contrat de travail, le véritable contenu de vos heures de travail, on a quand même malgré tout des réponses assez évasives. Ouais. Donc voilà pourquoi ce rendez-vous de demain, allez-y, c'est ne serait-ce que pour vous mettre en forme, mais et attendez patiemment la proposition du mois d'avril. D'accord, Sophie? Entendu. Sophie, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. 22h49, il est temps de prendre notre dernière consultation. Je vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Je suis Amandine. Bonsoir. Amandine. Amandine, quelle est votre date de naissance? Ma date de naissance, c'est le 14 décembre 82. 82. Et vous m'appelez de quel département? 81. 81. Amandine, je suis tout oui, je vous écoute. Donc moi, j'aurais voulu savoir si j'ai un retour d'un ami. Qui s'appelle? Ou des nouvelles. Donnez-moi son prénom. Il s'appelle Vincent. Vincent, sa date de naissance? Le 21 novembre 70. J'ai pas un avis négatif sur Vincent, mais j'ai pas non plus des nouvelles, vous allez en avoir. Ouais. Des nouvelles, vous allez en avoir, là-dessus, j'en suis persuadé. Mais par contre, est-ce que l'histoire peut repartir? J'en suis moins certain. Vous voyez, il me donne plutôt l'impression de quelqu'un qui, justement, aujourd'hui, compte tenu de sa nouvelle vie, vous voyez, des nouvelles, ça sort dès la première carte. Et ce jeu-là, je l'aime beaucoup parce qu'en général, il répond très vite.
On rentre dans une relation de pouvoir, quelqu'un qui revient, donc oui, revenir, pouvoir, nouvelle. Et enfin, la dernière carte va être un petit peu le juge de paix. Alors, ce que je pense qu'à la limite, c'est peut-être pas plus mal que vous puissiez le revoir. Vous venez avec une certaine ambition, c'est-à-dire de renouer un petit peu l'espoir, de renouer le lien qui existait entre vous. Mais ce qu'il aura à vous dire pendant ce rendez-vous-là, je pense que vous en saurez assez pour vous dire, bon, bah, il vaut mieux que je laisse l'histoire à ce niveau-là et que moi je tourne une page. D'accord. Vous voyez, il me donne véritablement l'impression, je parle de Vincent, de quelqu'un qui a énormément changé, pas forcément bien d'ailleurs. Il peut être absolument charmant, adorable, cordial et sympathique avec vous, certes, mais j'ai un peu l'impression qu'il a développé au fond de lui-même une sorte de colère, une sorte un petit peu de remise en question sur ce qu'il était auparavant. Vous savez qu'il n'aime plus de la même façon. Et c'est vrai que même s'il est gentil avec vous, mais c'est vrai qu'il n'y a absolument aucun geste qui soit ambigu ou quoi que ce soit. On est dans l'amitié et on reste dans l'amitié. Donc je pense effectivement, qu'à la fin de l'entretien, vous vous rendez compte que cet homme n'est pas forcément fait pour vous, que si vous avez rêvé sur lui, ok, ça peut arriver, mais qu'effectivement aujourd'hui, votre état d'esprit est totalement différent. Moi, honnêtement, je pense que vous avez voulu l'attendre. Après tout, ça peut arriver à tout le monde, évidemment, mais lorsque vous le verrez vraiment face à vous, avec ce nouvel... Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu, ce garçon? Ça fait un bout de temps. Combien de temps? Je dirais maintenant que ça fait à peu près 2 ans. Oui. Vous allez voir, je vous dis, moi, sur la fin du printemps, début de l'été, bizarrement, c'est lui-même qui va accepter votre invitation, mais c'est vrai qu'il est devenu, c'est plus le même. C'est lui qui reprend des nouvelles, qui rappelle? Oui, c'est lui qui prend des nouvelles. Ça va vraiment vous surprendre parce que j'ai le sentiment de la surprise quand vous l'entendez au téléphone. Il a envie de vous voir parce que certainement vous êtes une des rares amies en qui il a confiance. Mais j'ai l'impression que son nouvel état d'esprit, que sa nouvelle construction mentale et cérébrale ne correspond pas du tout au minimum de ce que vous attendez de l'imaginaire plutôt que vous aviez de Vincent. Ouais. Donc ce sera peut-être l'occasion effectivement pour vous de mettre fin à cette histoire, de mettre définitivement fin, puis de vous sentir prête effectivement maintenant pour quelqu'un d'autre et pour autre chose. D'accord. Oui, j'ai vraiment cette image d'un homme, vous demandez, mais est-ce que c'est vraiment lui que j'ai attendu pendant tout ce temps? Est-ce que c'est vraiment lui que j'ai aimé pendant tout ce temps? Et là, aujourd'hui, il me montre une image pas très sympathique, une image à la limite presque détestable, des grands avis sur tout, des grands mouvements de rejet, quelque chose où on sent quand même chez lui quelque chose une souffrance intérieure, mais qu'effectivement, vous ne voulez pas tomber dans le piège et que finalement, vous le laissez à son propre destin pour que vous puissiez récupérer le vôtre. D'accord. Ouais. Amandine, j'étais ravi, je suis désolé, j'aurais aimé vous donner de meilleures nouvelles. C'est un retour positif en nouvelles ou En nouvelles, oui, mais pas en amour. Oui, mais Amandine, je vais être obligé de vous laisser, j'ai pas le temps. Retrouvez-moi sur la plateforme, l'identifiant 8278. D'accord, très bien. Je suis de retour de toute façon à minuit, même éventuellement vous pouvez me rappeler à ce moment-là. D'accord, je vous remercie. À bientôt Amandine, merci beaucoup. On fait une toute petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la question-répondeur. À de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live.
Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir être présent lors de cette émission en direct tous les soirs, 21h à 23h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, toute cette semaine, c'est avec moi que vous la passerez, vous avez un numéro de téléphone où vous pouvez laisser votre question sur répondeur. C'est-à-dire qu'aléatoirement, elle sera tirée au sort et elle sera traitée par l'un ou l'autre, un des voyants qui constitue cette émission, qui anime cette émission. On va l'écouter ensemble. Oui, bonsoir, Corinne, née le 02-07 1964, j'habite dans les Hauts-de-Seine et je voulais savoir en fait si je vais pouvoir réaliser des travaux de rénovation dans mon appartement pour pouvoir recevoir librement mes amis, ma famille. Voilà, est-ce que je vais pouvoir mettre ça en place et passer à l'action d'ici les 6 prochains mois. Merci et bonne soirée, au revoir. Corinne, merci. On va faire un tout petit résumé. Corinne, vous êtes née le 2 juillet 1964 et votre question portait sur les travaux de rénovation à l'intérieur de votre appartement. Une carte. Je ne les regarde pas pour ne pas me laisser influencer. 2 cartes, 3 cartes et enfin la 4e. Je dis oui et en plus c'est véritablement à votre goût. Néanmoins, petit problème, faites attention à qui vous demandez des devis. Il y a quelque chose de pas très net, de pas très sain, de pas très honnête même, on va dire. Mais très honnêtement, la carte d'après, c'est la libération, c'est-à-dire que vous n'allez pas être dupe. Vous réorganisez totalement le plan des travaux que vous aviez prévus. Et qu'à partir de là, je verrai plutôt quelque chose commencer finalement encore plus tôt que vous n'avez prévu. Je dirais moi personnellement avant la fin du printemps. En tout cas, la signature de tous les devis. Et qu'a priori, j'ai même plutôt le sentiment que d'ici là, vous allez encore mieux envisager les travaux que vous avez à faire. Et a priori, ça va vraiment être à votre image, quelque chose que vous aviez en tête depuis très longtemps, et qu'a priori, tout me pousse à penser que pour vous, c'est enfin la libération un petit peu à ce niveau-là, depuis le temps que vous aviez ça en tête. Donc, pour répondre à votre question, je vous dis oui. Je vous dis oui, vous ferez ces travaux. Je pense qu'il y aura un période de flottement qui va durer 2 mois pour l'acceptation des devis, mais qu'à partir de là, vous pourrez commencer les travaux donc avant la fin de l'été. Je m'appelle Simon Dawson et j'étais ravi de passer cette heure et demie avec vous, comme tous les soirs, 21h30, 23h. Vous allez pouvoir me retrouver encore tout à l'heure à minuit, même endroit, même chaîne. N'hésitez pas à préparer vos questions et de nous appeler au 32 55. Et enfin, ma petite phrase de fin, celle que vous connaissez tous. N'oubliez jamais de dire je t'aime à ce que vous aimez. À tout de suite, au revoir. Posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live.